Début mai, un tournage à Sofia. Un tournage convenu, organisé et bien réglé. Nos prises de vue ne concernaient que l'hypercentre avec ses musées, ses bâtiments massifs de l'ère soviétique et ses églises orthodoxes. Au milieu, nous tombons sur la vieille mosquée de la ville. Nous rencontrons ici quelques fidèles. Rapidement, on aborde la situation des étrangers, discrimination, exclusion, voire racisme. L'imam nous invite à le découvrir de nos propres yeux au camp de réfugiés d'Oucha Koupel, dans la banlieue ouest de Sofia. Le camp est situé à 2 pas du plus grand quartier rom de la ville, à 200 mètres de l'université et mitoyen d'un lycée. Ici, c'est le moment du repas collectif. Beaucoup de Syriens et quelques Irakiens. Personne ne parle anglais ou ne souhaite nous parler. On aperçoit des Noirs africains sortir du camp, et ce sont les premiers Noirs que nous croisons en Bulgarie depuis 5 jours. Après quelques mots échangés, ils nous emmènent dans un endroit plus discret pour discuter. Lamine a quitté Tombouctou il y a un peu plus d'1 an suite à l'arrivée des islamistes au Mali. Artiste-chanteur, ses chansons engagées l'ont contraint à quitter son pays. J'ai atterri ici en catastrophe parce que c'était une question de survie. Voilà. Je fais de la musique politique et tout ça, en ce qui concerne les problèmes du MNLA, voilà, parce que moi je pense que la religion est libérale, elle est personnelle et j'étais contre ça. Voilà. Au-delà du fait aussi que mes parents étaient assassinés à cause de ce problème, par ma faute, je suis venu en Bulgarie via la Turquie et voilà, je suis venu, il y avait vraiment beaucoup de difficultés, j'ai vécu vraiment des choses. Je pensais même pas que je pouvais aujourd'hui être là, être vivant, être toujours motivé et tout ça. Son acolyte, au prénom surprenant, Mitterrand, vient quant à lui du Cameroun. C'est 45 ans. Nous, par exemple, moi, je suis réfugié en Bulgarie. Je suis entré ici. On m'a accueilli, et on m'a d'abord enfermé dans un camp fermé qu'on appelle Bouzmensi, qui est vraiment catastrophique. C'est un camp de concentration, s'il faut le dire. Excusez-moi pour le terme. Après Bouzmensi, on nous a renvoyés dans ces camps ouverts où nous vivons vraiment. Nous vivons, on est presque 6, si je ne me trompe pas, par chambre. On est presque 6 par chambre. On nous donne, on nous sert à manger de temps en temps, la nourriture qui est similaire à la nourriture des prisonniers. Pas en Europe, mais en Afrique chez nous. Parce que chez nous, nous sommes encore autant contemporains. Oui, je ne sais pas si... oui, nous sommes là. Ce sont près de 800 réfugiés qui s'entassent dans des conditions précaires. Les Syriens représentent 80% d'entre eux. Les Noirs africains, eux, sont condamnés à l'errance, comme Mitterrand. Sur près de 1000 Noirs qui sont entrés, s'il me faut estimer à 1000, on a donné juste à moins de 30. Oui, à moins de 30 Noirs. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est parce que c'est pas les Noirs ou c'est aussi la discrimination, c'est le racisme. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, les Noirs dans ces pays sont marginalisés. On est vraiment maltraités. Il y a des moments où tu peux marcher en ville, subitement, on tombe sur toi, on t'appelle. Le nom qui est plus approprié pour nous ici, c'est... On appelle ça, c'est encore quoi là c'est le singe, quoi. Ils ont un terme pour appeler, je ne me rappelle plus trop. Oui, c'est le singe. On nous maltraite, nous vivons vraiment l'enfer ici. Lamine a plus de chance. Épaulé par une association bulgare, il fait partie des rares Noirs africains à avoir une place dans un camp de réfugiés. Il y a 2 catégories de réfugiés ici. On commet tous le même crime, mais on n'a pas le droit à être admis au camp. C'est-à-dire c'est une question de choix, je sais pas moi, du directeur ou un choix vraiment improvisé. On fait les mêmes peines. Moi j'ai fait 6 mois à Bouzmensi, 6 mois d'enfer, 6 mois de torture et tout ça. Et je viens au camp, on m'a admis au camp, mon voisin de chambre, désolé, on ne peut pas vous admettre au camp. Il n'y a pas de base au fait. La justice a validé que je méritais d'avoir les papiers parce que tout était bien écrit noir sur blanc. Et cela a duré 1 mois et demi. Un jour, le camp m'a appelé encore pour me dire que franchement, après analyse, après tout ce que la justice a dit, eux franchement ils contestent, ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas me donner les papiers et que franchement, ce serait mieux pour moi de chercher à quitter, de chercher à partir. J'ai dit mais en fait, moi j'ai pas d'endroit où aller. Moi j'aime la Bulgarie, je veux m'intégrer dans votre pays et je veux vraiment juste avoir une deuxième chance dans la vie parce que je suis un rescapé de la vie, vous voyez donc. Nous retrouvons Lamine et Mitterrand le lendemain matin, dans un bâtiment en ruine qu'ils appellent le 5 étoiles.
Là, on est aux 5 étoiles, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est une étoile. 5 étoiles, le gigantesque bâtiment juste derrière. Voilà, c'est pour les réfugiés qui n'ont pas le droit de vivre dans le camp. Voilà, ils vont se réfugier là, dormir dans des conditions vraiment très très difficiles. Franchement, c'est... Lui, il connaît mieux parce qu'il a dormi plusieurs fois là-bas. Dis-moi. Oui, j'ai dormi plus de 4 fois à 5 étoiles. C'est-à-dire, généralement au camp, à partir de 22h, il y a contrôle. Et nous qui ne sommes pas réguliers, on ne sait pourquoi. Quand on contrôle, soit la malchance, on met la main sur toi, on te met dehors, en plein hiver. Dans ce sombre tableau, il y a parfois de bonnes nouvelles. Pour Lamine, c'est un jour important. Sa vie en Bulgarie prend une autre direction. Moi, j'aime la Bulgarie, mais j'ai l'impression que la Bulgarie ne m'aime pas. Je continue encore ma démarche d'intégration et hier, j'ai reçu une autorisation de travail. Voilà. C'est vraiment la bonne nouvelle du jour. Voilà, et voilà, c'est dit, j'ai le droit de chercher du travail et je vais démarcher aujourd'hui, je vais me bouger encore plus, bien que c'est pas facile. Voilà, mais c'est déjà un poids, c'est déjà un gros pas. Voilà, c'est déjà un gros pas. J'espère que la prochaine fois aussi, mon ami pourra avoir droit à ce contrat de travail. J'ai frappé à ton cœur, j'ai frappé à ta porte, afin que tu saches, Sophia, tu es mon essentiel, la lumière qui me guide, la prière qui m'habite. Love, 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 Sophia, my love. Ferme les yeux, Sophia, ferme les yeux, baby, ferme les yeux, et viens dans mon paradis. Ferme les yeux, Sophia, ferme les yeux, baby, ferme les yeux, et viens dans mon paradis. J'ai quitté ma terre, j'ai quitté Abidjan, j'ai quitté Bamako, j'ai quitté Yaoundé, j'ai quitté ma terre sur le regard de maman, au fond de ma mémoire, des images trop tragiques. Afrique, je t'aime beaucoup, mais ton système est trop fou. Afrique, je t'aime beaucoup, mais ton système est trop flou.